En ce début d'année, TF1 Pub affiche une ligne stratégique 2022 résolument engagée. TF1 Pub souhaite aller vite, fort et loin, et voici son plan d'action. Les grands enjeux climatiques et la nécessaire réduction de notre consommation carbone dans le cadre de la filière posent finalement la question de qu'est-ce que la responsabilité d'un groupe média comme le nôtre. Et le groupe TF1 s'est engagé à réduire ses émissions carbone de 30% d'ici à 2030. Nous sommes là pour sensibiliser, faire de la pédagogie auprès du plus grand nombre. Et puis le troisième point, c'est en tant qu'acteur de l'interprofession, on a là un rôle de contribution pour pouvoir construire finalement une politique commune de réduction alignée et, très important, interopérable. Emmené par ses convictions très fortes, TF1 Pub se lance déjà un premier défi dès l'été 2020, celui de créer en interne un groupe de travail autour de ces questions. Ainsi sont nés les Changemakers. Ce sont 16 collaborateurs issus des différents métiers de la régie qui ont décidé de s'asseoir autour de la table et réfléchir ensemble aux actions que l'on pourrait mener, à la fois pour réduire notre propre empreinte écologique et aussi valoriser les initiatives de nos annonceurs en la matière. On a fait appel à un cabinet CIDIES qui nous a aidés à challenger, poser les jalons et définir notre feuille de route. Cette feuille de route, elle s'appuie sur 4 grands piliers. Le premier pilier, c'est les pratiques internes. Finalement, l'exemplarité, elle doit commencer par soi-même. TF1 Pub lance donc un grand programme de formation et de sensibilisation pour ses collaborateurs. C'est l'Institut YouMatter qui a été choisi pour dispenser cette formation sur 6 mois, avec au programme un MOOC, des ateliers, des rencontres et la participation à une fresque du climat. L'objectif, c'est avant tout de sensibiliser, et si on sensibilise, c'est qu'aujourd'hui, il y a encore des choses à faire. Et l'objectif, c'est de bien comprendre qu'on a tous un rôle à jouer en tant que collaborateur autant qu'en tant que citoyen. Et c'est vraiment le but de ces formations. C'est vrai qu'on était déjà quand même pas mal sensibilisés avec le groupe, mais c'est vrai que c'est le fait que ce soit collaboratif, on en apprend aussi des uns et des autres. C'est assez chouette pour ce côté-là. À titre personnel, je trouve que ça apporte beaucoup et ça fait changer nos réflexes en fait. Deuxième chantier, calculer puis réduire l'empreinte carbone de TF1 Pub. Au regard de l'objectif ambitieux de réduction de moins 30% de nos émissions carbone d'ici à 2030 pour le groupe TF1, il nous a semblé essentiel de calculer finalement l'empreinte carbone de la régie. Et donc nous avons fait appel à la société EcoAct et suite à l'analyse de notre consommation carbone, en a découlé 4 grands champs de pour action. Et les voici. Sensibiliser aux éco-gestes, avancer vers la sobriété numérique, travailler des achats responsables et inciter aux mobilités douces. Objectif complémentaire, celui de calculer la propre empreinte carbone des campagnes diffusées. La question de la mesure d'empreinte carbone des campagnes est en toute transparence finalement assez complexe. Et on ne peut pas le faire seul. Déjà, on a besoin d'avoir un tiers pour pouvoir bien travailler et déterminer quels sont les bons paramètres. Et puis le deuxième point, c'est de se dire que tous nos travaux doivent être interopérables avec les autres acteurs finalement de la chaîne publicitaire. Donc nous, on a évidemment là encore fait appel à EcoAct pour travailler sur l'analyse et l'impact carbone des campagnes diffusées chez nous. On a commencé à expérimenter avec cet outil, notamment pour réaliser notre bilan carbone des campagnes 2021 et on a déjà quelques enseignements qui ressortent. Le premier, c'est que malheureusement, une très grande partie de l'empreinte carbone provient du cycle de vie des terminaux qui sont utilisés pour visionner les campagnes. On va travailler avec toute l'interprofession en 2022 pour identifier des pistes communes d'action dans tout l'écosystème publicitaire. En revanche, on a identifié des vrais leviers de réduction qui sont directement à notre main. On travaille en ce moment avec le groupe TF1 et par exemple l'éditeur MyTF1 pour pousser certains usages qui sont moins consommateurs en énergie, comme par exemple visionner en Wi-Fi plutôt qu'en 4G. Et en interne, on va travailler pour optimiser la consommation de nos data centers et la réduire et ainsi réduire l'empreinte carbone de la campagne. Et nous sommes donc alignés d'ores et déjà avec le SRI et nous sommes en cours de discussion et de finalisation avec le SNPTV et le bureau de la radio pour pouvoir proposer au marché une mesure de l'empreinte carbone des campagnes sur la diffusion plurimédia homogène pour la rentrée 2022. La transition passera par l'innovation.
TF1 Pub souhaite donc accompagner au quotidien ses clients avec un marketing de l'offre dédiée. Comment garantir une fiabilité dans les dispositifs et surtout un cadre qui ne soit pas du green bashing, du green washing. La majorité de nos offres sont travaillées avec un tiers de confiance et ce tiers de confiance, c'est l'ADEME. À travers nos offres, on a une ambition très claire, c'est de faire monter la part des publicités diffusées sur nos médias qui font la promotion de produits ou de services plus durables. Pour ça, bien évidemment, on peut accompagner nos clients avec des contenus de marque sur mesure. Et on a souhaité, pour accélérer cette dynamique, créer un format plus industriel pour les messages publicitaires du quotidien. Ce format s'appelle Eco-Response Ad et il s'adresse uniquement à des produits ou services porteurs d'un critère ou d'un label recommandé par l'ADEME. Les spots sont diffusés sur des écrans puissants sur TF1 et introduits par des jingles très explicites. Et le dernier point, c'est que nous devons, je pense, dépasser sur ce thème-là une logique purement commerciale, et c'est moi qui le dis. Et on a souhaité, avec les équipes, aller un cran plus loin et démontrer comment la publicité peut être vertueuse et peut contribuer à la pédagogie et à la sensibilisation du consommateur au quotidien. C'est tout l'objectif d'Ecofonding, le premier fonds publicitaire environnemental. Le programme est gratuit et participatif pour les clients et sera à 100% abondé par TF1 Pub. Son objectif, financer la création et la diffusion de campagnes de sensibilisation pour le grand public afin de lui présenter quels sont les bons critères à prendre en compte dans sa consommation.